Nouveau numéro de cette semaine. Aujourd'hui, on s'intéresse aux dépanneurs de téléphone, au lieu-dit ancien 3e. Un carrefour réputé pour le dépannage de téléphone ici dans la ville de Douala, au lieu-dit Bonadibong. Allons à sa rencontre. Chers téléspectateurs, nous sommes avec Scofield Télécom. Scofield, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, depuis quand est-ce que vous êtes dans le dépannage de téléphone ici à l'ancien 3e? Moi, j'appelle ça, ça fait pratiquement 3 ans que je suis dans le dépannage ancien 3e. Et déjà, bon, par la grâce de Dieu, je peux vous rassurer que ça se passe un peu bien. Puisque nous... Pourquoi un peu bien? Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous sommes pratiquement abandonnés. L'État nous a abandonnés puisque déjà, il pourrait mettre les finances en œuvre pour que nous soyons au moins à la hauteur. Puis certaines personnes voyagent peut-être, disons, ils partent en Chine, aller acheter les téléphones, en Chine pour venir vendre au Cameroun. Alors que nous, les Camerounais, sommes capables de fabriquer un téléphone. Donc, ça se concerne 8 à 10 techniciens. Nous pouvons fabriquer un téléphone de marque camerounaise. C'est ce que l'État camerounais oublie, que d'aller importer des téléphones à l'extérieur, nous aussi, nous pouvons bénéficier de nos propres produits fabriqués dans notre pays. Cela veut dire que vous pouvez en même temps dépanner ou bien arranger ou confectionner un téléphone? Oui, nous pouvons arranger un téléphone. On peut dépanner un téléphone qui ne s'allume pas, un téléphone qui est tombé dans l'eau, qui ne démarre plus. On arrange, on réanime, ça donne. Pratiquement, oui. Et quelles sont les pannes, par exemple, qu'on rencontre ici? Pour trouver un téléphone qui a eu une panne comme le court-circuit, le court-circuit est dû face à comment on peut dire, c'est dû à un mauvais courant électrique, quoi. Quand on mettait un téléphone en charge, la baisse de tension vient subitement. La tension elle est haute. Quand elle vient totalement ancrée au téléphone, c'est comme ça que le téléphone ne s'allume plus. Donc on peut remettre la lumière avec une forte tension. Quand ça revient, la tension est plus élevée que l'autonomie du téléphone en question. Et puis le téléphone ne donne plus, ça s'éteint. C'est ça qu'on appelle aussi en langage technique chez nous aussi. Ça fait partie de la phase court-circuit au fait. Ces écrans par exemple que vous avez par exemple ici, les afficheurs, est-ce que ça vient du Cameroun? Les écrans ne viennent pas d'ici, les écrans viennent d'ailleurs. Les écrans viennent d'ailleurs, les écrans viennent par exemple d'un pays, viennent par exemple de Dubaï, d'autres viennent de la Chine, un peu de partout. Et par jour par exemple, on peut faire combien par recette? Non, ça dépend, hein. Ça dépend puisque déjà, pour dire vrai, c'est tellement dur, c'est trop dur, on s'en sort pas. On s'en sort pas, mais chacun fait quand même l'effort de trouver un petit truc chaque fin de semaine pour essayer de satisfaire sa famille à la maison, pour les enfants leur manger, envoyer les enfants à l'école, mais pour dire normalement, on s'en sort parce que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Mais on peut faire plus que ça. On rappelle que vous êtes dans un hangar, on va dire sous un parapluie et sous un soleil. Et il faut dire qu'à un petit coup de vent, le parasol il peut tomber à tout moment. Effectivement, raison pour laquelle nous aurons peut-être être localisés dans les jours à venir, peut-être être quelque part où nous ne serons plus en sécurité, quoi. Parce que déjà le client peut venir avec un téléphone, vous voyez le parasol c'est presque percé là. Oui. Et la pluie peut tomber là et puis ça gâte le téléphone du client. Et ça nous met dans les problèmes avec le client. En parlant même des problèmes avec les clients, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec les clients? Oui, effectivement. Chaque jour, il y a des problèmes chaque jour. Un client peut venir avec un téléphone, tu repars, et puis il repart, il part à la maison. Et toi, tu sais que tu as rangé. Il arrive à la maison, ça ne donne plus. Et du jour au lendemain, il revient pour dire que non, tu as mal réparé son téléphone, tu as fait ici, pourtant toi, tu es pour rien. Parce que l'électronique est comme ça. Tu peux arranger maintenant, tu prends, tu ranques avec, et puis ça ne donne plus à la maison. Et quand tu reviens maintenant, ça crée les problèmes aux techniciens. Pourtant, le technicien, lui, il a fait son travail. Alors, on dit en même temps que non, les techniciens sont des malhonnêtes. Qu'est-ce que vous dites de ces gens qui pensent que les techniciens sont des malhonnêtes? Je pourrais répondre à cette question sincèrement parce que déjà, nous ne sommes pas des malhonnêtes. C'est par rapport au couloir dont nous fréquentons, on voit un peu. Parce qu'un technicien qui vit dans un Camerounais qui vit dans ces genres d'endroits où nous véquions peut vivre partout, même à l'aventure, partout. Parce qu'on parle à la chose de personnes ici. On voit un peu, nous ne sommes pas malhonnêtes. Quand tu viens faire ton travail, peut-être tu viens pas mettre par exemple l'afficheur. On devrait comprendre que l'afficheur que tu veux mettre, on peut te mettre le bon peut-être à 28 000 pour avoir une copie. On te met peut-être la copie à 15 000 francs. Toi tu t'arranges que non, tu veux peut-être le bon. Tu donnes l'argent du bon. On te met maintenant le bon afficheur. Maintenant quand tu rentres à la maison, tu commences à manipuler. Tu vas te rendre compte que l'afficheur dérange. Toi tu dis que c'est le technicien. Le technicien n'a pas un problème. Ça peut être que lors du voyage peut-être de l'importation des afficheurs, l'afficheur a eu un choc en route dans le carton. Maintenant quand ça arrive, sinon on te met dans le téléphone, toi tu commences à manipuler, ça crée un problème.
Et du coup, quand ça crée un problème là-bas, et quand vous revenez ici, vous revenez seulement à la rue, vous dites qu'ils sont malhonnêtes, ils m'ont bien foutu. C'est pas ça, nous ne sommes pas malhonnêtes quand même. Et quel est le plus gros problème, si vous vous souvenez encore, le plus grand problème que vous avez eu avec un client un jour, si vous vous rappelez encore? Ouais, je peux raconter, puisque j'ai eu à réparer le téléphone d'une dame, une cliente avec qui j'ai fait pratiquement 3 ans dans le dépannage, et elle me félicite beaucoup. Elle maîtrise bien, elle sait qu'elle travaille bien, je suis un gars bien. Parfois, elle vient ici, elle me laisse à ses téléphones et dépanne. Du jour au lendemain, elle est non venue. Il a essayé de mettre une pièce, j'ai acheté une pièce téléphonique à 35 000, l'afficheur d'un téléphone. Donc j'ai pris, j'ai monté. Au moment où elle est rentrée à la maison, elle s'est rendue compte que l'afficheur a mis les traits. Elle est revenue ici avec la police pour me porter, pour dire qu'elle est partie avec moi, qu'elle a mis un faux afficheur. Et pourtant, l'afficheur avait un choc, peut-être lors de l'importation et la fabrication. À la base, en fait, ça avait un choc. Donc, ce n'est pas de ma faute. Et ça m'a gâté les relations avec ma personne. Ok. Et maintenant, chers téléspectateurs, la question que j'ai envie de poser à Scofield, quand je parle de Scofield, ça me fait penser à Michael Scofield. La question que j'ai envie de lui poser est de savoir, est-ce que Scofield, je veux dire, a reçu une formation avant de venir, par exemple, s'installer ici à l'ancien 3e? J'ai été tiré par un proche, vous savez, parce que tout ce que nous faisons dans la vie nous retient. Et ça nous rattrape toujours. Tu peux faire du bien à quelqu'un, ça te rattrape. Tu peux faire du mal à quelqu'un, ça te rattrape. Et c'est du bien qu'on m'a essayé de faire à quelqu'un qui a essayé de me rattraper aujourd'hui, puisqu'il y avait eu un accident au bras. Il m'a dit, Scofield, comme toi, tu fais dans le génie civil, tu peux plus travailler dans le génie civil, viens me te former, tu deviens technicien. Et à la base, moi, je négligeais. Et quand je suis venu, 2 jours, 3 jours, j'ai fait pratiquement 3 mois, je me suis rendu compte que je pouvais trouver mon compte. Donc pour laquelle je suis toujours avec aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui souhaiteraient venir dépanner leur téléphone chez vous en regardant la caméra? Je souhaite vraiment à ces gens qui viennent donc dépanner le téléphone d'être tout bienvenus et qu'on n'a pas de courage de toujours venir. Puisque pour te dire vrai, nous sommes les premiers au Cameroun. Même si ça ne sort pas, nous sommes les premiers au Cameroun. Parce que un téléphone peut quitter de Ngaoundéré, Maroua, au nord, extrême nord et tout. Et c'est ici, à Douala, qu'on a la solution. Repartir à Benin Kennedy, ça ne donne pas. Mais ici à Douala, ça ne va pas qu'on se vende. Vous connaissez que la capacité d'ancien 3e, c'est une capacité très lourde en dépannage téléphonique. Donc il y a l'ancien 3e et l'avenue Kennedy qui se rivalisent. Ouais. Non, nous ne rivalisons pas. Nous sommes les chefs, ce n'est pas qu'on se vende. Oui. Nous sommes normalement forts. Le top 1, c'est qui? Oui, le top 1, c'est l'ancien 3e d'abord. Avenue Kennedy doit bien en 2e position. En tout cas, il ne pouvait pas dire autrement. Avenue Kennedy, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans la capitale politique de Yaoundé. Je vous promets, dans les jours à venir, on ira faire un tour à l'avenue Kennedy. Mais on dit en même temps qu'il y a trop d'agressions dans ce genre de secteur. L'avenue Kennedy, bon, il n'en sait rien d'avenue Kennedy, mais il en sait qu'en domaine des capacités de dépannage, nous sommes quand même plus forts. Donc le client est ici en sécurité? Non, le client est tellement en sécurité. Quand le client est ici, il est vivement en sécurité. Il est vivement en sécurité. Quand il vient, il s'assoit, il fait comme chez lui. Et puis, il est ici. Ok, on espère donc Scofield, d'ici peut-être 1 à 2 ans, il aura un local un peu plus grand que celui-ci dans une boutique climatisée, toujours ici à l'ancien 3e de Douala.